Bienvenue! Ce tutoriel présente la création d'une commande locale et son entrée en stock. La version StockXL présentée dans ce tutoriel est dédiée aux entreprises qui commandent exclusivement localement. Sans gestion de commande internationale, la procédure est donc simplifiée. Voyons comment procéder sous cette version simplifiée. Nous allons créer une commande sur la base de la facture de notre fournisseur S1 local qui a été contrôlé en interne avec livraison conforme à la facture. Pour créer une commande, sélectionnez Gestion de commande, puis Commande avec la flèche bas de votre clavier. Validez avec la touche Entrée. La barre rouge au bas de votre écran vous indique les actions possibles. Pour créer une commande, appuyez sur la touche Insert. Consultons la facture fournisseur pour saisir les éléments de l'entête de commande. La date du jour est indiquée automatiquement. Indiquez votre date de commande et validez avec la touche Entrée. Sélectionnez le fournisseur dans la liste de vos fournisseurs et validez avec la touche Entrée. Si le fournisseur n'apparaît pas dans la liste, vous devez créer la fiche du nouveau fournisseur avant de créer la commande. Saisissez le numéro de facture et validez avec la touche Entrée. Pour ajouter des articles à votre commande, la touche F3 permet de visualiser la liste des articles du fournisseur exclusivement. Ainsi, seuls les articles livrés par le fournisseur S3 Import apparaîtront. Vous pouvez également choisir la touche Insert pour appeler les articles de votre base de données, tous fournisseurs confondus. Si différents fournisseurs vous livrent la même marchandise, vous pouvez conserver la même fiche article pour les commandes de l'un ou de l'autre des fournisseurs. En revanche, si vous souhaitez avoir un suivi des commandes par fournisseur et ainsi les comparer, vous devez créer autant de fiches articles que de fournisseurs pour un même produit. Nous appuyons sur la touche F3. Nous avons ajouté l'ensemble des articles à notre commande. Vérifiez à présent que le montant total de votre commande est égal au montant total de votre facture fournisseur. Pour valider, appuyez sur la touche Échappe afin de quitter la saisie et retourner au menu de votre commande. Afin de garder une trace de votre préparation de commande, vous avez la possibilité d'imprimer une lettre de commande qui récapitule les éléments de votre préparation. Une demande d'affichage à l'écran va générer un PDF que vous pouvez enregistrer et envoyer par mail à votre fournisseur pour passer votre ordre de commande. Dans notre exemple, notre commande est créée à la livraison, nous pouvons donc l'entrer en stock. Pour cela, nous sélectionnons Entrée globale commande et nous validons avec la touche Entrée. Cette option n'apparaît que si vous disposez de plusieurs sites de stockage. Nous sélectionnons Magasin et nous validons avec la touche Entrée. Nous avons terminé la saisie de notre préparation de commande. Nous pouvons quitter cet écran avec la touche Échappe. StockXL vous propose de transférer les quantités commandées dans les quantités entrées, c'est-à-dire de passer du statut produit en commande au statut produit en stock. Constatez qu'actuellement, la colonne en haut à droite indique une quantité de 0 pour l'ensemble des articles de notre commande. En répondant oui, la quantité 0 sera remplacée par la quantité de la commande, ce qui prouve la préparation d'entrée en stock. Si vous êtes en préparation de commande et que vous avez bien reçu l'ensemble de votre commande à l'exception d'un article, vous pouvez répondre oui et modifier manuellement la quantité de l'article que vous n'aurez pas reçu en indiquant la quantité de 0. Inversement, si un seul article est reçu et les autres en attente, répondez non pour que l'ensemble de vos quantités reste à une quantité de 0 et n'indiquez manuellement que la quantité de l'article effectivement reçu. Dans notre cas, nous avons reçu la totalité de la commande, nous pouvons donc valider et répondre oui. Pour cela, nous appuyons sur la touche O pour oui. Indiquez dans ce champ le total du prix de revient de votre commande, c'est-à-dire le prix d'achat total plus les frais éventuels associés à la commande. Ce total permet à StockXL de répartir les frais divers sur chacun des articles. Dans notre exemple, nous n'avons pas de frais supplémentaires à enregistrer. Nous indiquons le même montant que notre prix d'achat, soit 728 000 francs, et nous validons avec la touche Entrée. À cette étape, la répartition des éventuels frais supplémentaires au prix d'achat n'est pas réalisée. Pour procéder à cette répartition et passer à l'étape suivante, appuyez sur une touche. Nous avons appuyé sur la touche Échappe. Pour imprimer votre entrée en stock, appuyez sur la touche F8. StockXL va générer un document PDF à enregistrer et à conserver dans votre dossier de commande.
Voici le document PDF généré par StockXL. Poursuivez votre entrée en stock en quittant cet écran avec la touche Échappe. À ce stade, un retour en saisie est toujours possible. Nous souhaitons poursuivre notre entrée en stock, nous sélectionnons donc Entrée en stock et nous validons avec la touche Entrée. Une confirmation est demandée. Celle-ci est la dernière, il n'y aura pas de retour possible en saisie. Nous confirmons l'entrée en stock en répondant Oui avec la touche Entrée. Confirmez la suppression de l'entête de commande en répondant Oui avec la touche Entrée. Notre marchandise a bien été entrée en stock. Nous conservons le document généré par StockXL avec la touche F8 et nous le conservons dans notre dossier de commande. Nous pouvons à présent quitter l'application StockXL. Pour cela, appuyez sur la touche Échappe. Confirmez la fermeture de l'application StockXL en répondant O pour Oui. À bientôt!